En 2025, les cinémas, elle est pas très bien, on va le dire. Mais alors 2026, ça va leur refaire une santé. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. On se retrouve aujourd'hui pour mes attentes de l'année 2026. Donc oui, on se retrouve pour voir un peu ce qui sort l'année prochaine, en film, en série, en jeu vidéo. Bon voilà, après mes attentes, ça veut dire qu'il y a des films que j'ai envie de voir, comme des trucs dont j'en ai strictement aucune envie. Mais bon, ils sortent et je serai quand même présent pour vous en faire un retour. Et donc, on va commencer avec les films. Donc, alors, je les ai mis par mois de sortie. Voilà, on va revenir par mois de sortie. Et en général, je les classe par semaine, mais bon. Et après, on reviendra sur quelques projets où il y a. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est censé sortir en 2026, mais on n'a pas de date fixe. Voilà. Moi, en tout cas, au moment où je tourne la vidéo, j'en ai pas. Après, entre le montage et la sortie, peut-être qu'il y en aura. Au moment où vous allez le visionner, peut-être qu'il y en aura, j'en sais rien. Le mois de janvier démarrera avec le film Soulm 8. Bon, je sais pas trop comment que ça se prononce. Donc, ça sera un spin-off à la licence Megan. Ensuite, il y aura le Gérard Butler de l'année, à savoir la suite de Greenland, qui va s'appeler Greenland Migration. On va pas aller le voir pour son intelligence, ça c'est clair, mais en termes de divertissement un peu con-con et de films catastrophes, pourquoi pas après. La même semaine d'ailleurs, il y aura aussi la suite d'un autre film, puisqu'il y aura 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Donc c'est la suite de 28 ans plus tard qui est sortie en juin. Mais donc oui, c'est déjà la suite et ça sera pas réalisé par Danny Boyle pour le coup. Là, ici, ça sera réalisé par Nia DaCosta qui nous a fait que des chefs-d'œuvre, savoir The Marvel et le remake de merde du film Candyman là. Ensuite, la semaine d'après, il y aura Hamnet. Donc ça racontera la romance entre les célèbres personnages qui ont ensuite donné lieu à la pièce de théâtre portant le même nom. Voilà, ça sera avec Paul Mescal, j'ai vu. Alors, je l'ai mis, je pense que je le verrai, parce que c'est quand même produit par Spielberg, et qu'en général, il produit pas trop de merde. Enfin, quand c'est des suites de films, si, mais quand c'est un film tout seul, il produit pas de la merde. Pour les amateurs de films bourrins, avec quelqu'un ou quelque chose qui se fait, enfin qui bute des gens. Il y aura aussi Primate cette semaine-là, donc c'est l'histoire d'un singe qui est tout gentil, et sauf qu'un jour il a un problème et il commence à buter les gens qu'il y a dans sa maison, à savoir sa propriétaire et les amis de la propriétaire. Voilà, je pense que ça peut défouler après une journée de boulot bien bien chiante. Et pour finir le mois, il y aura 3 films la même semaine. Alors il y aura le nouveau film avec mon actrice préférée, donc c'est Rebecca Ferguson, moi j'adore cette actrice. Donc là elle sera dans Reconnu coupable ou Merci en anglais. Donc ça se passe dans un futur proche où il y a un nouveau système de jugement, à savoir que le suspect a droit à tous les moyens technologiques pour trouver qui a fait le crime de manière à se disculper en gros, mais il a que 1 heure et demie je crois, pour faire descendre son taux de culpabilité en dessous de 92. Sinon il exécute et même le faire baisser le plus bas possible jusqu'à trouver le vrai coupable. Mais donc en fait, il est assis sur une chaise, mais il a accès à tout le système informatique de la ville. C'est un programme exprès pour, en gros, que les flics aient, autre chose à foutre que faire des procès à la con. Voilà, donc ça a l'air pas mal, hein. Il y aura aussi le nouveau film de Sam Raimi. Donc, vous savez, Sam Raimi, celui qui a réalisé la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire, qui a fait Doctor Strange. Enfin bon, bref, il a pas fait que ça, il en a fait plein. C'est un super réal. Donc là, il sort Saint-Delp, où c'est une employée de bureau, enfin une employée qui est très mal vue par son chef, qui est vraiment dégradant. Enfin, il la dégrade et tout, et sauf que son chef survit à un crash d'avion, elle aussi. Et pendant que son chef est dans le coma, c'est elle qui fait tout. C'est-à-dire qu'elle trouve un moyen de survivre sur une île, et donc voilà, ça va partir en vrille, mais donc ils vont devoir survivre sur une île. Et cette même semaine, il y aura aussi un film que je pense vraiment qui méritera les Oscars. C'est le film Nuremberg. Alors, bon, enfin, je pense qu'avec le titre, vous avez compris que ça va parler du procès de Nuremberg, hein, donc du procès des nazis. Et alors, le casting, waouh, Rami Malek, Russell Crowe. Donc ça, c'était le mois de janvier. Vous voyez comme il est déjà rempli. On va maintenant passer au mois de février. En février, on aura le film Marsupilami, donc bon, le nouveau film de la bande à Fifi. J'en ai fait une réaction trailer, donc j'attends énormément sur Marsupilami. Et la même semaine, il y a Retour à Silent Hill. Donc bon, vous savez ce que c'est. Silent Hill, c'est une licence de jeux vidéo
très très connu. Et Retour à Silent Hill, c'est le second jeu, donc qui cette fois va être adapté, toujours par Christophe Gans, donc qui a fait le premier Silent Hill. Et il y aura donc, comme je l'ai dit, un troisième film cette semaine. Ça sera le nouveau film avec Brendan Fraser. Alors, je sais pas si vous savez qui c'est, du moins je l'espère. Donc l'acteur qui joue le héros dans la trilogie La Momie du début des années 2000, qui joue dans The Whale, qui joue dans le premier Voyage au centre de la Terre aussi, il fait l'oncle. Il va jouer dans Rental Family, et voilà, moi la bande-annonce, je sens déjà que ça va être un film où je vais chouiner. La semaine d'après, alors il y a quelques films là aussi, je l'ai mis, je verrai, c'est Les Enfants de la Résistance. Ce sera une nouvelle comédie française avec Gérard Jugnot. Alors pourquoi je l'ai mis là? C'est pas pour Gérard Jugnot, je vous rassure. Le concept m'intéresse pas mal. Enfin, voilà, ça a pas l'air d'être le truc du siècle, mais finalement, je me dis que faire une comédie sur la Seconde Guerre, faire une comédie sur un truc triste, sans négliger le truc triste, mais en montrant qu'en fait tout le monde, que les nazis étaient un peu débiles, un peu comme a fait le jour J ou à l'époque la 7ème compagnie, bon, qui est indétrônable, hein, mais voilà, ça peut peut-être être sympa, on verra, je sais pas. Sinon, de plus intéressant, il y aura le nouveau film de Park Chan-wook, donc Aucun autre choix, ça va s'appeler. Donc ça va raconter l'histoire d'un homme qui vit une vie heureuse avec sa femme et ses enfants, jusqu'au jour où il est licencié. Donc je sais plus dans quel pays c'est, mais dans un pays asiatique, voilà. Donc bon, c'est vrai que là-bas, la valeur du travail compte avant tout. Ne supportant pas l'idée de perdre son statut social et sa vie qui va avec, il n'a aucun autre choix que d'éliminer tous ses concurrents. Voilà, je pense que ça promet d'être sympa. Et toujours cette semaine, il y aura un dessin animé que de base, je m'étais dit bof, je le verrai pas, et il y a eu la nouvelle bande-annonce et ça m'a donné envie. Goth, rêver plus haut, c'est le film avec la chef qui fait du basket. Ça me fait un peu penser à Zootopie, surtout que je viens de le voir, je l'ai vu hier, donc voilà, mais voilà, c'est une chèvre qui est toute petite dans un monde où c'est des grands animaux qui font du basket, il veut faire ses preuves. Voilà, ça sera pas le grand film de la décennie, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de passer un moment sympa, donc je serai au rendez-vous. La semaine d'après, alors il y aura 2 films là aussi pour le moment. Donc il y aura Marty Suprême. Bon, ça, je pense que ça va finir dans le flop de fin d'année, parce que c'est avec Timothée Chalamet, et je déteste Chalamet. Voilà, ici, quand il est dans un film, je suis sûr que ce film va finir dans les flops. Donc c'est bien, au moins chaque année, je suis sûr, s'il continue comme ça, qu'il y a un film qui finira dans les flops. Bon, cette semaine, il y a autre chose qui, je l'espère, sera de meilleure qualité. On verra. Cold Storage. Alors je crois que ça fera 1h40. Donc ça sera un nouveau film avec Liam Neeson. Liam Neeson avec son Y a-t-il un film qui m'a redonné envie de voir tous ces films. Alors pas tous, c'est-à-dire que bon, les films d'action qui se ressemblent tous, moi ça me fatigue un peu. Mais là, il n'y a pas que de l'action, c'est un peu de la SF. C'est un mélange en fait de The Last of Us et de Fallout. Et ça a l'air très très barré, très très bizarre. Alors pas sur l'humour on va dire, mais ça a l'air vraiment complètement tordu comme concept. Il y a aussi l'acteur de Stranger Things d'ailleurs. Et pour finir ce mois, il reste encore un film, puisqu'il y aura le nouvel opus de Scream, donc Scream 7. En tout cas, ce Scream 7 me donne plus envie. Je trouve qu'il y a une ambiance meilleure que l'idée de la ville. Moi, je pense que c'était une mauvaise idée de New York, machin. Voilà, c'était. Il y avait un ou deux plans, un ou deux trucs intéressants, mais globalement, c'était pas terrible. Pour débuter le mois de mars, on aura 3 films là aussi. Il y a le nouveau film avec Glenn Powell, donc bon, laissez-moi vous dire que j'attends ça. Donc l'ultime héritier. Donc ça sera un film où Glenn Powell, en gros, c'est un neveu, si vous voulez. Enfin, en gros, sa mère a été rejetée de sa famille quand elle était enceinte. Donc, elle lui a toujours dit, un jour, tu hériteras d'une fortune. Et en fait, un jour, il se rend compte qu'ils sont que 8 à enfin, qui sont 8 héritiers, et donc il décide de tuer les 7 autres pour que lui, il ait tout. Et j'ai vraiment hâte, parce que ça a l'air vraiment déjà drôle, il y a l'air d'avoir de l'action, ça a l'air d'être barré. Il y aura aussi le nouveau Pixar, Jumpers, voilà, un délire de on infiltre les castors, machin. On a l'impression presque qu'il se la joue en mode le robot sauvage, quoi. Et alors la même semaine, il y aura un dernier film donc qui, dans le monde, a fait un flop monumental, mais qui chez nous ne sortira pas cette année mais l'année prochaine.
Ça sera Christie avec Sydney Sweeney. Je suis pas fan de Sydney Sweeney. J'ai l'impression qu'en fait c'est le même personnage qu'elle joue, mais sauf qu'il a pas le même prénom, tu sais. C'est elle joue un peu l'ado, un peu teuteux, mais bon, elle a des gros nibards, donc ça attire les hommes, mais bon, elle est un peu teuteux. Pour ça, Christie, pour le coup, j'attends plus, parce que il y a peut-être moyen que ça soit meilleur. Il y a quelque chose de particulier, un film d'animation particulier, puisque ça s'appelle Planète, et c'est un film où on va suivre un pissenlit dans l'espace. Voilà, c'est un peu expérimental, un peu comme Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, que j'avais adoré. Voilà, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça vaut. La semaine d'après, il y aura le film Projet Dernière Chance avec Ryan Gosling. Donc c'est une histoire d'un astronaute, enfin d'un prof de physique, je crois, qui va partir dans l'espace parce qu'en fait, il y a toutes les planètes qui commencent à être détruites, qui ont un virus ou je sais plus quoi. Et il y en a qu'une qui a pas ça, et donc il faut qu'il aille voir si c'est habitable. Et sur sa route, il va croiser un alien qui va se lier d'amitié avec cet alien, et ensemble, ils vont partir sur cette planète. La dernière semaine de mars, il y aura The Dog Star, donc le nouveau film de Ridley Scott. Alors moi j'aime beaucoup Ridley Scott, je sais. Voilà, Alien Prometheus Covenant, c'était à chier, ça, je suis le premier à le dire. Voilà, c'est un gars qui a un talent, donc je me languis d'aller voir Dog Star. Voilà, ça sera, je pense, plus intéressant que Projet Dernière Chance, mais bon, bref. On va maintenant passer au mois d'avril. On débutera avril avec Super Mario Galaxy, le film. Bon, pas besoin de vous dire que j'attends, voilà, vous avez vu, j'ai fait une réaction trailer. Non, parce que la semaine d'après, il y a Cocorico 2. Oui, oui, la suite du film de 2024 avec Christian Clavier. Voilà, une suite de ce film. Comment vous exprimer comme je suis content que ce film ait une suite. Non mais, enfin, vraiment, j'en ai rien à foutre. Mais alors, mais d'une puissance. Mais bon, alors cette même semaine, il y aura encore une suite, hein, voilà, parce que bon, vous allez voir que les suites, il y en a pas mal. Donc, Wedding Nightmare, deuxième partie. Voilà, voilà. Non mais j'en ai rien à foutre, quoi. Faire des suites de films d'horreur comme ça, enfin, je sais pas, ça leur prend comme une envie de chier à Hollywood, ça se passe comment? La semaine d'après, il y aura un film, alors pour moi ça n'a pas été traduit, mais The Mummy, donc chez nous ça sera La Momie, je pense, en version française. Mais alors attention, ce n'est pas La Momie 4 qui avait été annoncée, ce n'est pas, une nouvelle version du film de Tom Cruise ou j'en passe. C'est une, comment dire? Une nouvelle vision du film La Momie. C'est-à-dire que va prendre une momie, il va faire, bon voilà, on n'est pas obligé de faire La Momie 4 pour voir des momies au cinéma. Donc je sais plus comment il s'appelle le réal, mais ça sera une nouvelle vision. La semaine d'après, je pense qu'on aura un autre film qui va faire le milliard, parce que bon, Mario va faire le milliard, hein, et là je pense que celui-là, il y a moyen aussi qu'il le fasse, puisqu'il y aura Michael. Donc le biopic sur Michael Jackson. Donc, y a-t-il besoin de vous dire que je l'attends celui-là? Et il y aura donc encore une suite parce que, vous savez, l'inventivité, la créativité et Disney, ça n'existe plus. Il y aura Le Diable s'habille en Prada numéro 2. Voilà, voilà. Donc j'en ai rien à foutre, hein. Déjà le premier, je trouvais ça, passable. Mais pour moi, je me disais: «Bon, au moins, il y en aura pas un 2». Ben si, hein, comme on dit: «Les cons, ça ose tout», hein. Bah oui, et Disney ose tout, effectivement. Ah non, mais ils sont forts Disney, hein. On passe maintenant donc au mois de mai. Alors, pas grand-chose, j'ai noté de trucs. Mortal Kombat 2, qui est censé sortir. J'espère, parce qu'il a été repoussé. Il était censé sortir en octobre, puis il a été repoussé en mai. Voilà, moi je sais que ce sera pas un grand grand film, mais j'attends quand même pour un bon divertissement sympathique. Donc on verra tout ça, voilà, on se projette pas non plus trop trop. Et il y aura aussi The Mandalorian et Grogu. Bah, j'attends quand même parce que le trailer m'emballe un petit peu, mais bon, c'est vrai que Mando c'était bien les deux premières saisons, la saison 3 c'était à chier. Je sais pas trop ce que ça va devenir après quoi. Début juin, on aura normalement donc Animal Friend, donc le nouveau film, enfin un film avec Ryan Reynolds et Jason Momoa. Pas de très très grosses attentes pour le coup, puis bon, le film ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'il a été repoussé. Cette année, il aurait déjà dû sortir au moins 2 fois, enfin, une fois en avril, puis il a été repoussé en octobre, puis il a encore repoussé. Il était censé sortir fin d'année dernière. Bon, la semaine d'après, on aura un nouveau chef-d'œuvre de Tonton Spielberg, hein.
voilà, qui va encore tous nous mettre d'accord sur le fait que, bah, si tu veux un bon film, tu l'appelles et puis il t'en fait un, hein, voilà. Donc bon, vous vous doutez bien que je l'attends, hein, voilà, comme à peu près tous les bons cinéphiles. Et alors la même semaine, il y aura Scary Movie, voilà. Alors je sais plus si c'est le 6, le 7, je ne sais pas du tout, mais il y aura ce truc. Bon, enfin moi j'irai d'abord voir Spielberg, hein, c'est la priorité. Si j'ai le temps, j'irai peut-être me faire bon, je pense que je me ferai quand même un Scary Movie. La semaine d'après, après un chef-d'œuvre de Spielberg, Disney nous sortira une nouvelle merde, hein. Ah bah, il faut bien, combler un peu les trous, dans les semaines, donc on aura Toy Story 5. Voilà, moi c'est pas des trucs qui me passionnent beaucoup ça. Donc bon, voilà. Après le parti pris, jouer à l'ancienne contre écran, pourquoi pas? Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop, parce qu'il y a plein de trucs qui ont été dits, j'ai l'impression qu'il y a 40 000 méchants, 40 000 menaces, machin, voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Et pour finir, donc ce mois, on aura un film bien pourri, hein, à mon avis, qui va bien remplir les cases du flop. Après Superman, voici Supergirl, hein, et donc comme a dit dans le film, salut ma couille, hein. Oh putain, on n'est pas dans la merde. Enfin bon, bref. Donc voilà, James Gunn va encore tous nous prendre pour des cons avec son film. Alors je crois pas que c'est lui qui réalise, donc c'est peut-être pour ça que j'y crois un petit peu plus. Mais bon, enfin, j'y crois. Ouais, c'est vite dit. Donc voilà, je me sacrifierai pour vous, hein. Bon, je commence à avoir l'habitude maintenant. On part maintenant sur le mois de juillet, donc qui débutera avec Les Mignons 3. Voilà, ça sera du dessin animé, ça. Dans ta gueule, Toy Story 5. Bah, ah ouais, bah surtout que le dernier film de l'univers Toy Story était sorti face aux Mignons 2. Ah non, mais c'est un signe, hein. Les Mignons veulent vraiment prouver comment casser la gueule à Mickey, quoi. La semaine d'après, il y a comment formuler autant d'attentes, hein, pour un film dont je me languis, à savoir Vaiana le live action, hein. Bon, enfin bon, voilà, vous savez déjà ma réaction trailer où je disais que c'était juste dégueulasse. Je crois que c'est dans une vidéo actu de Disney. La semaine d'après, il y a une nouvelle claque qui sort. Non mais là, il y a tous les grands qui vont s'enchaîner parce que Christopher Nolan arrive avec l'Odyssée, donc l'adaptation de l'Odyssée d'Homère. Donc je pense que notre petit Vaiana peut aller se faire foutre, hein. Il y a Evil Dead de Burn, je sais pas. Voilà. Qui en a quelque chose à foutre d'aller voir Evil Dead Burn. Voilà. Non, mais donc il y aura Spider-Man Brand New Day. Voilà. Donc le premier Marvel de 2026, ça fera un an qu'on n'aura plus de film. Hein, quel dommage. On passe maintenant au mois d'août. Il y a Flowerwell Street. Donc ça sera avec Ewan McGregor. Donc vous savez, celui qui joue Obi-Wan Kenobi. Donc j'adore cet acteur, il avait joué aussi Doctor Sleep. Là. Putain, il joue vraiment bien, hein. Moi, c'est vraiment un acteur que j'apprécie et malheureusement, je trouve qu'on le voit pas dans assez de. On le voit pas assez Enfin, on le voit pas dans assez de production, c'est dommage. La semaine d'après, on aura un nouveau film Insidious. Voilà. Non, mais enfin, je m'en fous, quoi. Va vraiment falloir arrêter avec ces licences. Déjà, il y a Cliffhanger. Donc, alors, on sait pas si c'est une suite, un remake du film avec Stallone, qui était sorti dans les années 90. Vous savez, c'est le film où il y a la scène mythique où il y a où il y a Stallone accroché au câble et qui tient quelqu'un, la fille, et qu'il y a le gant qui glisse et qui tombe. D'ailleurs, ça a été repris dans Ace Ventura en Afrique. Normalement, il n'y aura pas Stallone, puisqu'il y aura Pierce Brosnan. Ouais, on verra. Je vois même pas l'intérêt d'en refaire un. Enfin, toujours cette semaine-là, on aura Coyote versus Acme. Donc c'est en gros Bibi et Coyote. Oui, je dis que j'emmènerai pas des gosses voir la patte patrouille, mais je vais aller voir Bibi versus Coyote, effectivement. Non, mais bon, enfin, ça c'est différent, c'est parce que oh, c'est vieux comme le monde ça. Mais moi j'aime bien. Moi ça des trucs. Alors c'est con, je vois même pas qu'est-ce qu'ils vont faire pendant un film parce que c'était des petits sketchs normalement. En septembre, alors on aura Clayface, donc le nouveau film du DC Universe. Donc Clayface qui est un méchant de l'univers Batman qui aura droit à son film.
Je comprends pas qu'est-ce qu'ils font. Donc ils font un film sur un méchant de l'univers Batman, mais ils font pas Batman, mais ils font le... Bon, enfin bon, cet univers me court sur l'asticot. La semaine d'après, il y a la nouvelle version de Resident Evil. Oui, parce que bon, l'ancienne saga, c'était quand même vraiment du gros caca. Et donc là, cette fois, c'est Zack Ryger, donc, qui a fait le film Évanoui et qui avait fait Barbare. Mais Évanoui, qui est sorti cette année, que j'avais beaucoup aimé. Enfin, c'est pas non plus le film de la décennie, mais j'ai trouvé ça sympa. Et la dernière semaine du mois, il y aura le nouveau film avec Tom Cruise, voilà, qui n'a toujours pas de nom. Donc, c'est le réalisateur, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, bref. Ça sera avec Tom Cruise, donc j'irai parce que je suis fan de Tom Cruise et que j'ai rien d'autre à foutre. Voilà, donc ce sera le petit événement du mois de la rentrée. On passe maintenant au mois d'octobre avec du Cobu et le fantôme de Saint-Potache. Donc voilà, le 6e opus de Ducobu. Putain, mais arrêtez, arrêtez, bordel. La même semaine, The Social Reckonings. Donc ça serait à Skip, la suite de The Social Network. Voilà, bon, j'en ai un peu rien à foutre, mais bon, on verra ce que ça vaut. La semaine d'après, il y aura le film Juste une illusion, donc par les réalisateurs d'Intouchable. Bon, alors, Intouchable encore ça allait, mais alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait après là? Ah, le truc avec Bakri, j'avais pas trop aimé. Sens de fête, je crois, un truc comme ça. Et le dernier, je sais, Une année difficile, je crois que c'était. Bon, enfin, c'était pas très, très intéressant. Et la même semaine, il y aura Whale Fall. Donc, alors c'est un petit film. Je sais pas si j'arriverai à le voir, si mon ciné le distribuera et j'en passe. Mais ça m'intéresse. Puisque ça sera un thriller où des gens sont bloqués sous l'eau, voilà. Et ils ont plus qu'1h30 d'oxygène avant de clamser. Donc, voilà, ça, alors ça sera angoissant, hein, il y aura de la panique, mais au moins ça sera. Je pense que ça peut être une histoire plutôt pas mal. Bon, à voir comment ils vont mettre ça en scène, mais bon, bref. La semaine d'après, il y aura le nouveau film de Monsieur et le melon démesuré, à savoir Guillaume Canet, hein. Mais non, et non, Guillaume, il n'y a pas Canet, hein. Ah, elle était bonne celle-là, hein. Bon, enfin, ce gars, sa carrière, c'est de la merde, de la merde, de la merde. Voilà, son Astérix c'était de la merde, son même en tant qu'acteur là, Ad Vita machin là. Oh là là, qu'est-ce que c'était naze. Bref, donc là il fait Karma. Je pense que le Karma, ça va être quand il va voir que son film va faire un flop. Ouais, vous avez vu, hein. Je sais faire des bonnes blagues avec lui, hein. Bref. Il y aura aussi le nouveau film de M. Night Shyamalan. Donc ça sera Remain. Bon, voilà, voilà, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est pas ça, c'est que Shyamalan, ça fait longtemps qu'il fait pas de bons films. Old, c'était à chier. Trap, c'était à chier. Et pour finir cette semaine, parce qu'il y aura 3 sorties, dont 2 où j'en ai rien à foutre. Ah, enfin bon, je préfère voir Shyamalan que la dernière bouse avec Canet. Enfin bon, je l'ai mis le film de Canet juste pour voir. Selon, s'il me manque un film pour les flops, j'irai le voir comme ça. Donc, il y aura Sean le Mouton, la bête d'Halloween. Je fais exprès d'accentuer sur bête parce qu'il y a plusieurs E. Voilà, donc ça sera le 3e film Sean le Mouton, ça sera pas un court métrage, voilà, ça sera un film. Comme avait été le premier, Sean le Mouton, le film, et l'autre c'était La Ferme contre-attaque. Je crois que c'est... Oui, c'est ça, parce que c'était une référence à Star Wars. On finira le mois d'octobre sur un film qui va finir dans le top, voilà. Moulin. Donc non, c'est pas un film sur un moulin, hein. C'est un film, c'est un biopic sur Jean Moulin. Et Jean Moulin sera interprété par Gilles Lelouch. On commence le mois de novembre avec Camelot, deuxième volet, partie 2. Alors c'est pas la première semaine, je crois que c'est la deuxième. La première, il y a strictement rien d'intéressant. Alors ce Camelot, deuxième volet, partie 2, bah, je suis allé voir la partie 1 cette année, donc j'irai voir la partie 2. Ben, finalement, la partie 1, alors oui, c'était pas parfait. Après, c'est compliqué de faire des films en plusieurs parties. Moi, j'en veux pas à Astier, c'est pas sa faute. Moi, je pense que ça peut être pas mal. La fin du mois, donc, oui, parce que la 3e semaine, il n'y a rien non plus, mais la dernière semaine, il y a 3 films. Donc, il y aura le nouveau Hunger Games. Donc, Hunger Games, lever de soleil sur la moisson. On va être franc, j'en ai rien à foutre. Le Hunger Games, c'est pas l'univers qui me passionne le plus. Il y aura aussi Fucker in Law. Donc, bon, en fait, c'est mon beau-père et moi 4, hein, si vous préférez. Donc, voilà, moi, ce type de film pour les bofs, là, moi, ça.
Enfin bon, voilà, je les ai vus, hein, mon beau-père, moi, parce que beaucoup de gens, oh, c'est génial, machin. Voilà, le premier, je me suis fait chier. Le 2, j'ai rigolé juste quand le chat il se fait aspirer dans les chiottes. Et le 3, je crois que je l'ai même pas terminé, tellement que c'était nul à chier. Donc voilà, bah, au moins ça remplira les flops, hein. Et il y aura aussi, comme chaque année, le nouveau Disney. Oh là là, quel suspense! Donc Exced, voilà. Ouais. Ouais, pop, ouais. Donc, bon, enfin, j'ai pas d'attente, hein, parce que de toute façon, dès que Disney fait pas une suite d'un truc connu, c'est à chier. Voilà, on l'a vu avec Wish, Avalonia, Raya, machin truc, là. Bon, enfin, voilà, Disney, en fait, ils sont bien quand ils font Zootopie 2, quand ils font Vaiana 2, quand ils font La Reine des Neiges 46, L'Âge de Glace 62. Début décembre, on aura donc Astérix et le Royaume de Nubie, voilà. Ça, j'attends. Ça, c'est un dessin animé que j'attends parce que j'adore Astérix. En dessin animé, parce que bon, live action, c'est quand même pas trop ça. Et alors, la même semaine, il y aura aussi Violent Night 2. C'est avec David Harbour, et ça sera la suite de Violent Night 1. La semaine d'après, Jumanji 4. Alors, je sais pas pourquoi ils disent que c'est le 3, mais en fait, c'est le 4. Voilà, moi j'attends beaucoup parce que moi j'adore les Jumanji. Et il y a Les Misérables, donc aussi. Donc, ce sera une nouvelle adaptation du livre de Victor Hugo. La semaine d'après, il y aura enfin Avengers de Doomsday. Et il y aura aussi la même semaine un autre film de merde. Ce sera Dune 3. Voilà, enfin, moi j'aime pas. J'ai l'impression de regarder des pubs de parfum qui durent 2h45, quoi. Puis bon, le jeu des acteurs. Waouh, 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 le jeu des acteurs dans Dune, mais. Mais ça fait mal, mes enfants, ça fait mal. La semaine d'après, il y a Angry Bird 3, le film. Voilà, bah au moins il y a un dessin animé pour les gosses, ça sera toujours mieux que. C'est quoi ce qu'on a cette année? C'est Bob l'éponge? Ouais, enfin bon. Bon, les Bob l'éponge, j'en ai rien à foutre. Et on finira l'année. Le tout dernier film de l'année, ce sera Werewolf de Robert Iger. Donc, cet idiot qui nous a proposé Nosferatu, là. Qui était. Waouh! Comment formuler. Bon, enfin bon, c'était de la merde, hein. On va maintenant passer à des films sans date, donc c'est-à-dire que bon, c'est des films qui vont voir le jour, mais auxquels on n'a pas encore de date de sortie pour le coup. Alors il y a le prochain film de Zack Snyder. Bon, j'en ai rien à foutre, moi Snyder j'aime pas, le seul film que j'ai toléré de lui c'était Man of Steel. Il est censé avoir aussi la suite de Godzilla Minus One, donc ça serait Godzilla Zero je crois. Bon, ayant pas du tout kiffé le premier, je pense pas que je kifferai non plus. J'espère par contre qu'il y aura le film Honey et Don't. Alors ça fait longtemps qu'il a été repoussé, annulé des sorties en salle, mais j'espère qu'il sortira en VOD. Il est censé avoir le nouveau film de Tim Burton, donc ça sera L'attaque de la femme de 50 pieds, donc c'est le remake du vieux film, et je pense que le style de Tim Burton peut vraiment bien aller avec. Poppy Playtime, le film, qui est sur les rails. Je sais pas du tout là où ça en est. Moi j'espère vraiment que ça va avoir le jour parce que je le vois vraiment bien en film. Sous la scène 2 qui était prévue aussi. Bon alors ça sera sur Netflix mais on verra. Moi j'espère de tout cœur qu'il ne sortira jamais mais bon avec Netflix quand ça marche ça sort un jour. Et il y aura un court métrage aussi The Punisher. Alors ça par contre c'est sûr que ça sort en 2026 mais il n'y a pas de date. Voilà, ça sera un court métrage de 40, bah, vous savez, c'est les Marvel Short là. Il est censé aussi avoir le nouveau film réalisé par Daniel Auteuil, Une nuit, qui aura lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, moi j'attends parce qu'il va réaliser, sûrement écrire, et il joue dedans. Et moi, Auteuil, j'adore ces films, donc pas de souci. Il est censé avoir le nouveau film de Cédric Jiménez, donc celui qui nous a fait Chien 51, Bac Nord, Novembre, et qui là normalement fera Verdé. On passe donc aux séries, et on commence avec Netflix. Donc sur Netflix, il y aura One Piece saison 2, Stranger Things Chronique de 1985, qui eux sont confirmés, mais n'ont pas encore de date. Genre il y a des trailers et tout, c'est confirmé que c'est l'année prochaine, il n'y a pas de date. Alors le Stranger Things, ça se passera entre la saison 2 et 3, je crois. Il y a normalement The Witcher saison 5, mais vivement que ça se termine. Vraiment, si ça peut sortir l'année prochaine, qu'on s'en débarrasse.
Bah, je le fous dans le flop et puis après on passe à autre chose parce que vraiment, The Witcher, quelle grosse merde. Sur Amazon Prime, il est censé avoir Blade Runner 2099. Donc ce sera une série, bon, bah, comme son nom l'indique, qui se passe dans l'univers Blade Runner, que c'est un univers que j'aime pas. Et il y aura normalement la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage. Alors Disney, ben, c'est la plateforme qui aura le plus de trucs. Alors, pas de qualité, je vous rassure, mais bon, en tout cas, en quantité, il y en aura beaucoup. Alors, du côté de Marvel, il y aura Wonder Man fin janvier, Daredevil Born Again saison 2 en mars, Vision Quest, votre fidèle serviteur Spider-Man saison 2 et X-Men 97 saison 2. Et dans l'univers de Star Wars, il y aura Ahsoka saison 2. J'ai détesté la saison 1, donc quelle joie. Et il y aura Star Wars The Maul Shadow Lord et Star Wars Vision present the Ninth Jedi, donc le 9e Jedi. Alors sur HBO, on aura 2 séries de l'univers de Game of Thrones, à savoir A Knight of the Seven Kingdom en janvier, et il y aura House of the Dragon saison 3 cet été, il n'y a pas de date précise. Donc pas mal d'attentes, vu que bon bah c'est le seul univers de HBO qui me donne encore envie. Il y aura aussi la série Lanterne, donc du côté de DC, donc encore une série pas bonne, hein, vu que Peacemaker l'a pas été. Je vois pas comment ça allait aller, donc centré sur Godfrey Moonlight, pardon, Green Lantern. C'est vrai qu'on s'y perd, hein. Enfin bon bref. Voilà, zéro hype, rien à foutre. Et il y aura aussi la saison 2 de Monarch Legacy of Monster. Et il y aura aussi Paramount Plus. Alors il n'y a pas grand chose, j'ai juste noté Tulsa King saison 4 qui est normalement censé arriver. Et il y a aussi 2 séries qui normalement vont sortir sur TF1. Donc à savoir Cat Size saison 2 et La Comtesse de Monte Cristo. Chez Nintendo, on aura Mario Tennis Fever en février et c'est le seul qu'on a une date. Et après, sinon, il y a d'autres jeux quand même qui vont sortir. Il y a Pokémon Pokopia. C'est un mélange de Minecraft et de Animal Crossing, mais version licence la plus pétée au monde. Il y aura aussi Tomodachi Life, une vie de rêve, qui a l'air d'être aussi nul et dégueulasse. Ah, ben c'est bien, avec ces jeux-là, déjà, ils vont remporter le flop, hein. Et il y aura aussi Yoshi and the Mysterious Book. Après, on aura aussi donc 007 First Light. Donc je crois que lui, ça sera du cross-platform. Alors il y a GTA 6. Pour le moment, apparemment, ça pourrait être reporté en 2027, mais ça fait déjà 4 fois qu'il repousse. Bah, tout comme Decapolis, Prince of Persia, Les Sables du Temps remake et Professeur Layton et le nouveau monde à vapeur, hein, de Level 5. Ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont annoncés. Et il y aura aussi les jeux Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir, et il y aura aussi Wolverine. Donc voilà pour mes attentes 2026. Abonnez-vous, laissez un like. Et donc moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.